je suis amoureuse de ma musique, de ma carrière. C'est ma musique qui me porte à l'aile là. Laisse les amour. Amour qui ne voit pas quelque part là. On dit quoi à la paix? Excusez-moi, ils sont bien de toucher parce que c'est pas pourquoi mes commentaires n'avancent pas. On dit quoi à la pecto gang? Ça va à la score. Qui est ton chorégraphe? Mon chorégraphe? Pourquoi cette question? Non mais franchement, ça, je sais pas pourquoi. Mon chorégraphe. Bon, c'est ça, mes chorégraphes sont mes danseurs. Moi, ce sont mes danseurs que moi j'appelle chorégraphes. Hein. Qui rit beaucoup là-bas pour là. Vous riez d'eux. Vous envoyez cœur, vous envoyez les émoticônes moqués là. Qu'est-ce qui est marrant là? Ayoka, oui, Ayoka c'est un civil Diane. Je ne suis pas encore mariée. Oui, j'ai un enfant. Moi, j'ai quelqu'un, non? Mais je ne suis pas encore mariée, célibataire. Bonsoir, ma soeur. Marie-Daniel. Bonsoir, ma puce. Gros bisous. Déborah, ah oh. Elle dit Ayoka, oh. Oui, ça s'est bien passé. Je suis restée couchée. Ouais, je ne suis pas sortie aujourd'hui. Non, je ne suis pas encore mariée. Mais je ne suis pas un cœur à prendre. Hein. Je vais bien connaître. Coucou Karina. Mais pourquoi est-ce que mes commentaires là? Ah, fatigue. Audrey. Audrey. Je ne suis pas fâchée, pourquoi? Elle a dit quoi? Mais je n'ai pas vu le premier commentaire. Fâchée, pourquoi? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Séni, merci beaucoup. Diane, Ayoka arrive le samedi. Restez branchés sur ma page YouTube. Ma chaîne YouTube plutôt. Non, j'ai dit que je ne suis pas mariée, mais je ne suis pas un cas à prendre. Je ne vais pas me marier à l'heure là. C'est ma carrière qui m'intéresse. Laissez mariage là. Moi, je serais pour être me marier. Ah. Laissez vos histoires de mariage là. Je ne veux pas me marier. Big up la famille. Non, arrête ça. Elle veut pas venir à la visibilité. Donne-moi la visibilité quand même. Viens pas la visibilité. Donne-moi des points. Et mon manager est là. Eh, ça c'est mon diamant brut. Ici ton argent non? Que vous dites que ça c'est mon argent? Il n'y a pas de bruit. Les millions vont venir bientôt. C'est les signatures. Bientôt le parfum sort. Karina Style. Il vous a rien dit. On est au tout choco, sans hypocrisie, si on ne se connaît pas, chacun dans son chacun. On ne critique pas, personne ne critique son ami. Voilà. Chacun se concentre sur sa table. Voilà, maman, jusqu'à dans des bois, foulot, tout ça. Il n'a qu'à mettre ça là. Là, tu peux ça, pourquoi? Tu as fini, tu as déposé ça comme ça? Tu as déposé ça en haut, tu as eu pour bon. Tu as eu pour bon, on ne connaît pas. Donc ça va faire où là comme ça? Arrive pas, je me dis ça. Tu ne connais pas où? Le chocolat est trop compliqué ici. C'est trop compliqué. Regarde. On dit bien que le tête, il laisse ça ici. Comment il peut savoir qu'on envoie cette fille? Il ne sait pas. Donc, c'est dans ce genre d'endroit-là qu'on fait passer le message du Festival des Chocos. Parce que vous aurez un public sélect de chocos, des Libanais, des enfants des boss, des enfants des ministres, des députés. C'est eux qui seront là, le 2 novembre.
bien. Bravo, frère. Signe de respect. Tu as respecté Maman Tina. Bravo. Tu as respecté Maman Tina. C'est propre ça, Jaï. Tu as respecté Maman Tina. Respecté Maman Tina. Respecté Maman Tina. Y'a fort. C'est bien. Mais quand on était à la Yorogang là-bas, là, quand Maman Tina vient là, quand elle arrive chez son propre enfant, à la porte où il y a un gardien là, quand elle arrive à la porte, tu te caches. Tu fais signe à Arafat en haut là-bas pour dire elle arrive, elle arrive. Tout le monde se cache. Là, ça on appelle un respect. Une femme, une dame qui se déplace pour avoir juste un peu d'argent, si elle, c'est rien. L'argent qu'Arafat gagnait là, c'était beaucoup. Donc s'il enlevait un peu de l'air pour donner à sa maman, ça fait quoi? Mais quand la femme arrive à la Yorogan, quand elle arrive devant la porte là, vous vous cachez vous tous. Et vous faites signe à la femme, vous dites ta maman elle est, ta maman, lui-même sa propre maman. Sa maman elle l'avait arrivé, tout le monde de corps, ça fuit. Et si témoin, mon ventre n'est pas valise. Ne faites pas semblant de gens, vous êtes en train de pleurer à la fin de façon. Vous êtes en train de pleurer à la fin. Non, vous ne pleurez pas à la fin. À plusieurs reprises, quand la vieille vient à la maison, là, vous vous cachez. Toi, l'autre, tu dis au gardien de ne pas laisser la femme rentrer dans la maison de son enfant, son propre fils. Si elle rentre dans la maison, si elle gâte pas sur son enfant, voilà pourquoi cette femme était fâchée contre son enfant. Et vers la fin, elle était tellement fatiguée qu'elle disait des conneries. Matina, quand tout le monde connaît Matina. C'est vous qui avez séparé Matina de Diké Arafat. C'est vous qui êtes la base. C'est vous qui êtes les mauvais amis. Oh, on pense que vous êtes des bons amis. On dit que sont les meilleurs amis. Les meilleurs amis d'Arafat. Ils sont accrochés à Arafat. Un ami qui marche avec moi, avec je n'ai rien. Hein. Je suis rien, oui. Mais un ami qui marche avec moi, qui ne me donne pas de conseils, je ne marche pas avec cet ami-là. Ce n'est pas un ami, c'est mon ennemi. Parce que tu ne peux pas marcher avec moi par intérêt. Parce que tu me donnes 5 000. Moi, j'étais avec vous. J'explique une histoire vraie. Je ne suis pas en train de mentir sur quelqu'un. Moi, mon fou. J'explique une histoire vraie. Un matin, on a quitté en gasoil. On a fini de gazer. Moi, je ne bois pas. Donc, mes yeux sont toujours clairs. Je vois clair. Je regarde les choses et puis j'explique. Un matin, on quitte en gasoil, on arrive vers la mosquée, groupement 4000, la mosquée qu'elle a là. On arrive vers la mosquée, il y a un vieux qui est malade. Et sa femme a attrapé, comment on appelle ça, sonde bien quoi là, où on pisse dedans là. Quand tu fais opération, il y a un truc qu'on met, où il y a corde dedans là, où tu fais pipi dedans là. La femme du vieux l'a attrapé, cette corde là, Didier était saoulé, Didier était fatigué. Il était saoulé, il était KO même. On arrive là, Arafat voit le vieux, son cœur est gâté, le vieux marchait lentement et sa femme il veut traverser la route. Son cœur est gâté, il descend de la voiture, il veut chier sur le vieux, il dit on Didier on fait pas ça. Olo me dit non, oh laisse, c'est un moment, c'est un gaillement de foule. Mais gaillement de foule qu'il a en train de faire là. Cherchez-moi le nom qu'il a en train de faire là. Est-ce que le vieux qui est en train de traverser, qui est malade, et sa pauvre femme qui sont en train de traverser la route là, est-ce qu'ils savent que c'est un gaillement de foule? Est-ce qu'ils savent que Arafat était en train de faire ça pour avoir non, il a en train de créer buzz? Est-ce qu'ils savent ça? Mais tout ça, c'était comment dire? C'était des malédictions accumulées. C'était des malédictions. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu à faire un post où il dit à Arafat sur internet. J'ai dit, il y a des fans qui ont vu ça, il y a des gens qui ont vu ça. Après le conseil d'Arafat de lendemain, le conseil d'Arafat sur. Tu as vu ça, non? Tu as vu le post aussi, non? Il a fait un post. J'ai fait un post en disant, Didier, j'ai vu, parce que, comment dirais-je, avant le concert, je vous explique, hein, je ne suis pas en train de mentir. Avant la montée sur scène de Didier, avant la montée sur la scène de Didier, quand ils allaient au concert, il y avait le président Binaté dans le cortège, il y avait des motards dans le cortège. Et quand Arafat est passé avec sa BMW, Binaté qui était derrière a percuté un motard. Le motard est tombé. Boum. Tous les autres sont partis. Le gars est blessé. Et c'était où? Je vous explique. Vous avez pensé que je suis en train de mentir.
Mais c'est dans le même coin où Arafat a eu son accident là. C'est là-bas que ça s'est passé. Ceux qui étaient à Angers dans le coin là ce jour-là, ils vont me dire la vérité. Ils vont me dire qu'il dit la vérité. Quand j'ai vu ça, il a écrit à Arafat parce que lui ne décroche pas son coup de fil. Et pour arriver chez lui, quand tu arrives chez lui, c'est quand il est d'humeur ou même quand ses gardiens sont d'humeur, qu'on te laisse rentrer. Donc moi, j'ai préféré écrire. Ce jour-là, les Stéphane m'ont insulté. Et c'était le jour où il a écrit là. C'est une semaine après qu'il a eu son accident. J'ai écrit, j'ai dit, Didier, réconcilie-toi avec ta maman. Parce que ce que j'ai vu là, c'est pas intéressant. À l'entrée d'un concert comme ça, il y a un accident. C'est pas intéressant, c'est pas joli à voir. Et ils sont partis, ils ont laissé le gars coucher. Un jeune couché, il avait porté son casque, Dieu merci, il n'a rien eu. Moi, je suis resté là. Ah, le jeune, parce que mon frère qui a eu, par rapport à mon frère, il a eu un accident. Je suis resté sur le champ là, Binaté. Il sait, le président Binaté sait, il sait de quoi il parle. Didier n'a pas marché avec des hommes bien, Didier n'a pas marché avec des hommes parfaits. C'est vrai qu'aucune créature de Dieu n'est parfaite. C'est vrai qu'aucune créature de Dieu n'est parfaite. Mais attends, il fallait marcher, il fallait t'entourer des gens qui pouvaient te donner des conseils aussi. Des gens qui pouvaient t'orienter. Des gens, des personnes qui pouvaient... Alors la maison, Didier, moi tu es rentré dans la chambre de Didier, tu as cassé le placard de Didier. Il y a 2 placards dans la chambre de Didier. Il y a un premier placard où il met ses chaussures. Le deuxième placard derrière là, il met son pistolet. Ces 2 pistolets sont dedans. Il y a un pistolet argenté, un pistolet noir. Tu as pris tout, tu es sorti. Le petit qui est dans le quartier, il s'appelle Roméo le Tolol. Appelez Roméo, vous allez lui demander. Le petit qui marchait, à la fin, à l'autre passage de bain, Didier. Il n'était pas Arafat. Lui qui était toujours dans la voiture d'Arafat avec le frère d'Arafat, il s'appelle Roméo le Tolol. Roméo, il s'appelle Roméo, il est au groupement 4000 là-bas. C'est le bon petit de Didier Arafat. C'est le bon petit de Didier Arafat. Il s'appelle Roméo le Tolol. Demandez-le au petit, vous allez voir. Il va vous casser les papos. La cravate de Didier Arafat, est restée sur le cou d'un enfant dans le quartier, il est en train de jouer ça. C'est quand même qui a acheté les affaires d'Arafat dehors. C'est quand même qui a acheté les affaires d'Arafat dehors. Jamais. Arafat est entouré de profiteurs, des malhonnêtes. Conseil d'Arafat, comment dirais-je, au stade de choses, de trucs, d'engrais. Demandons au lot où il a mis l'argent. Il n'a pas bien le quai, il a sauté, oh il y a beaucoup de pierres là. Il s'était en discours avant qu'il ne meure. C'est pas parce qu'il est mort maintenant que chacun va venir dire, vous pas habillez si vous mentez sur cadavre. Vous mentez sur cadavre. Vous êtes tous des profiteurs. Moi, je n'ai jamais profité d'Arafat. Là-bas, mon objectif, c'était quoi? Il a dit, Didier, comme c'est Yorogang là, voilà ce qu'il a dit à Didier. Notre vrai bagarre, moi, Arafat. Notre vrai palabre, moi, Arafat. J'explique notre vrai palabre. Notre vrai palabre, moi, Arafat. Voilà notre vrai palabre, j'explique. Écoutez-moi bien. J'ai dit à Arafat, Arafat c'est Yorogang. Nous sommes de la Yorogang. Mais aujourd'hui, les danseurs là, quand ils quittent dans la voiture climatisée, les danseurs sont dans un taxi. Beaucoup de sueurs, ils transpirent et ils rentrent dans les bars avec odeur sueur. C'est pas intéressant. Non, ce que tu dois faire, pour prendre une fourgonnette qui n'est pas là-bas, on fait une peinture en noir, on met le YG, Yorogang, c'est ta voiture, c'est pas pour nous. Mais c'est juste pour se déplacer pour les spectacles et autres. Quand on finit les spectacles, la nuit on te pose ça, chacun monte dans son taxi, il rentre chez lui à la maison. C'est ce que j'ai expliqué à Arafat. Arafat m'a dit, d'accord, c'est une bonne idée. Quand il m'a dit c'est une bonne idée, et après, l'idée que j'ai donnée là, il a posé la question, mais c'est comment ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? Ça fait quand? Il dit, il ne faut plus aller emmerder. Il dit, c'est pas ton petit frère d'abord me parler moi en champion. Moi, je ne parle pas quoi. Moi, je force. Moi, je me parle vite. Moi, je traîne avec moi, coup de poing, je connais ça, c'est un garçon. Si il parle de Olo, vous n'avez pas de Olo. Olo, lui, il a peur de moi. Vous ne savez pas en fait. Mais je vous explique. Olo, il me connaît. On se connaît. Moi, il n'y a pas peur de Olo. Là, Olo, il frappe. Moi, il frappe. Moi, il frappe. Donc, il lui dit la vérité. C'est pas par là. Vous voyez, voir les messages ici, vous dites non, Olo va casser la bouche. Il n'a pas cœur. On lui donne cuillère de courage, il ne peut pas, il peut pas. On lui donne médaille de courage, il ne peut pas. Ils vont le paquet de courage, il n'a pas cœur. Il dit la vérité. Il a dit beaucoup de choses dans la Yorogang. Mais il a remarqué les petits brouteurs, les nouveaux brouteurs qui commencent à brouter là. Quand ils gagnent l'argent là, quand ils ont gagné moins, ils ont parlé sur ce qu'ils ont eu moins. Ils ont eu au moins 7 000 euros, 10 000 euros. Là. Quand tu viens de le conseil pour dire, mon petit, il faut faire une petite cave, il faut faire 2 cabines, tu as géré des mouvements. Tu sais ce qu'il fait, il ne parle plus à toi. Il te donne 20 000, il dit, mon vieux démon s'appelle. Il ne cause plus jamais à toi. Il ne cause plus jamais à toi, c'est comme ça Arafat était. Parce qu'Arafat ne coûtait pas. Il était gentil, il était bien. Quand vous êtes frappé d'un coup, il te met bien, il te met à l'aise, il finit avec toi. Il y a folle.
Il y a quoi? Si c'est ça, Arafat était prêt pour l'homme. Il était gentil. Quand il dit quelqu'un qui a bon cœur, Arafat avait bon cœur. Il partageait. Mais la vraie version, moi je vous dis ça. Ben, il a lu le poste. Hein. Tu réponds à Maman Tina avec une vidéo où elle a fait une note vocale. C'est du passé. Et il y a eu une réconciliation après. Parce que même si elle a fait sa vidéo, même si c'est la sorcière de Diga Arafat, c'est elle qui a poussé son enfant, c'est elle qui a accouché son enfant. C'est elle qui a accouché son enfant. Donc si c'est elle qui a tué son enfant, si ce sont ses parents qui ont tué son enfant, tu n'as rien à voir dedans. Quand tu as fini de mettre la vidéo et puis tu as dit que toi tu n'as pas répondu à Mantina Glamour, tu as répondu à la vieille. Qui a mis la vidéo là? La vidéo, la note vocale là, qui a mis ça sur internet? Cette note vocale là, qui a mis ça sur internet? C'est toi qui as mis ça sur internet? Vous êtes méchant. Il n'y a jamais une bonne personne à côté d'Arafat. Arafat a fait partout de Manu TGV en France. J'ai fait partout là, c'est Arafat qui a fait. C'est partout qui se bat, partout. Moi, on sait qu'il a envie de garder Yorogang là pour faire évoluer Yorogang là. Vous faites quoi? Et puis vous allez venir exposer la femme. Elle pleure son enfant, elle gagne rien dans tout ce qui se passe là. C'est elle qui doit bénéficier, c'est son enfant. Même si elle a maudit son enfant, même si elle a dit de colorer sur son enfant, désolé, c'est son enfant. C'est elle qui a poussé son enfant, c'est elle qui s'est battue seule à l'hôpital, vous n'étiez pas là-bas. C'est elle qui a grandi son enfant. Quand il dit qu'Arafat a grandi dans la rue, c'est faux. Arafat n'a pas grandi dans la rue, hein, vous mentez. Arafat a montré un système de Moussia aux jeunes, encourager les jeunes pour pouvoir bosser. Sinon, il n'a pas grandi dans la rue. Hein. Son papa a l'argent, Wampi est là. Wampi c'est pour lui l'Angélé. Arafat était bien là, c'est pas il était têtu. Il a fui aller derrière sa maman chez mon oncle, quelqu'un Kassiri, qui était marié à sa maman. Ils étaient à Makori, au Kassiri. Si elle est mal, il ne faut pas que quelqu'un quitte mon direct. Arafat, ce n'est pas un enfant de la rue. Arafat, c'est un enfant. Tina Glamour, ce n'est pas n'importe qui. Elle est américaine. Elle est américaine. Elle peut rentrer dans son pays là-bas quand elle veut. Vous voyez ça quoi? On est parti dans la maison. Seulement qu'il dit si le m'attrape, il n'a qu'à toucher mon t-shirt. Il va aimer, il va sentir la vie. Arafat est mort, ils ont cassé son premier placard, cassé son deuxième placard, c'est 2 âmes. Il a pris ses habits, il a pris ses chaussures. Ah, c'est menti pourquoi? C'est la vérité, la femme m'a dit, tu prends une vieille vidéo de l'eau, elle était fâchée. Maman Tina a toujours parlé comme Arafat, même tu vois sa porte, elle parle comme ça. C'est elle, ça a fait d'aujourd'hui. Il suffit que la mère prenne une chose, un verre, elle met de l'eau dedans, puis elle dit, toutes les paroles qu'elle dit contre mon fils, la Seigneur, pardonne-moi, il faut effacer ça, elle verse là. C'est fini, il n'y a pas de discours entre enfants et maman. Et vers la fin, il y a eu une réconciliation où Arafat a fait une photo et sa maman pour mettre ça sur Facebook. C'était fini le discours de moi. Jusqu'à ce que moi et Pat me battent un taximètre un jour où maman Tina a dit que moi j'étais un menteur. Mais il n'a jamais parlé de ça, il a laissé tomber. Il a laissé tomber parce qu'à ce moment, on me disait moi j'étais un mangeur de riz couché, il dormait dans le salon, il faisait comme ça. Donc il ne parlait pas, il a laissé tomber. Je me suis battu un taximètre, il est venu le taximètre, il allait appeler les gens en boubou après. Il a fui ici, venu à Yopougon, moi seul. Après il y a eu le gars, il m'a pardonné d'un chuton. Parce qu'il a vu qu'il a défendu, la mère n'a pas reconnu qu'il a défendu, elle m'a exposé sur le net. En cas, c'est respecté dans le pays là. Vous avez aimé Arafat tout ça? Vous avez aimé quel Arafat? C'est nous on a aimé Arafat, voilà pourquoi on a quitté là-bas. Parce qu'Arafat là, il se compare. Arafat lui-même ne se connaissait pas, il ne savait pas que lui-même son caca là pouvait faire un artiste. Lui-même son caca, son déchet, son pipi là pouvait faire un artiste. Voilà pourquoi il se comparait aux enfants. Il s'est mis au même niveau que des petits, des enfants. Vous avez quel conseil à Arafat? Si moi j'étais toujours à Arafat, Arafat n'allait jamais avoir affaire à Chéné. Au contraire, quand Chéné allait sortir, Arafat allait dire bravo mon fils. Bravo mon fils. Aujourd'hui, il y a... Ok. Arafat allait dire, aujourd'hui là, j'ai formé quelqu'un qui est devenu fort. Donc moi Arafat, je suis fier. Moi j'ai formé Ramsès Tikaya. Il est venu chez moi à l'âge de 14 ans. Ramsès qui sent Sikabaou là. À l'âge de 14 ans, il est venu chez moi à la maison. Il a grandi chez moi à la maison. Au moment de Chamakoda, il a grandi chez moi à la maison. Aujourd'hui, il chante, il jafoule. Je suis fier de mon petit. Yeah. Je suis fier de mon petit. C'est une fierté pour moi. Il a formé quelqu'un qui est en train de mousser. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu, comment dirais-je, il n'y a pas eu de bonnes personnes autour d'Arafat. Il n'y a pas eu de bonnes personnes. Tous étaient les profiteurs. Ils savent qu'ils vont gagner 20 000. Donc,
Si Arafat dit, ça là c'est bon, non. C'est quoi il a fait? C'est comment il a fait le soir, c'est taillé, non. Eux tous sont comme ça. Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. C'est bon, hein, boss, c'est bon, c'est bon. Parce qu'ils savent que s'ils ont dit non là, on peut les chasser de la maison. Quelqu'un qui est quelque part, qui ne paye pas l'eau, qui ne paye pas courant, qui ne paye pas nourriture, il est chez quelqu'un. Et puis quelqu'un m'a dit non, mon son qu'il a fait là c'est mauvais, c'est bon. Et puis il va dire non, c'est pas bon. Jamais. Eux tous ont dit comme ça, oui, c'est bon, 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 mais le gars est mort. Il est mort, vous mentez encore.